La formation au numérique, c'est maintenant. Cette musique, cela fait quelques années qu'on l'entend. Pourtant, dans les faits, ce n'est pas encore ça. Les besoins de recrutement dans le secteur sont toujours aussi importants. Et les entreprises, elles, sont en peine de candidats, faute de profils formés. La Grande École du numérique lance son observatoire pour lutter contre cette inadéquation entre offres et demandes. On en parle aujourd'hui avec Samia Gozlan, directrice générale de la Grande École du numérique. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Tech. L'ambition de former davantage de candidats au numérique, elle ne date pas d'hier, Samia Gozlan. Comment expliquez-vous aujourd'hui encore ce décalage entre donc les besoins des entreprises, c'est ce que je disais, et ce manque de candidats ? Alors, ça date effectivement, depuis qu'on parle de transition digitale en 2015, on n'arrêtait pas de recenser les besoins de compétences des entreprises. On notait qu'il y avait un gap important. Déjà, on parlait de 50 000 postes en 2015 avec une projection à 220 000. On y est. Et ce gap a plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est le fait que cette offre de formation, elle se construit par des opérateurs qui sont classiques, à savoir l'enseignement supérieur, l'offre de formation continue, avec les OPCO. Et l'émergence de métiers nouveaux fait qu'il y a un petit décalage. En fait, cette offre de formation reste à la traîne. Le temps de concevoir des parcours, le temps de pouvoir les mettre en œuvre, le temps d'aller chercher les apprenants, le temps de les former, on va dire le besoin des compétences, il est là et il n'est pas comblé. Mais est-ce que les actifs, eux, ont envie de se former au numérique ? Bien sûr. Oui. Et il y a cette notion de ce qu'on appelle en anglais upskilling ou reskilling, c'est la montée de compétences. Et là, les entreprises jouent un rôle très important. D'ailleurs, elles deviennent un acteur de la formation, puisqu'elles ont leur propre académie, leur propre parcours pour pouvoir former leurs salariés et pour pouvoir éventuellement monter leurs compétences techniques pour faire face à la demande. On serait plutôt sur des grandes structures, là, j'imagine, celles qui participent activement à la formation au numérique ? Oui, effectivement, il y a des grands noms, des IT schools, de grandes entreprises, que ce soit dans le secteur bancaire, comme la Société Générale, ou ça soit Microsoft avec l'école d'IA avec Simplon. Mais les besoins sont partout, Samia Gozlan, dans les PME également. Oui, alors par contre, effectivement, les besoins sont partout en France, dans toutes les régions, et bien sûr une concentration en Île-de-France qui concentre à la fois l'offre de formation, plus de 40%, et les besoins de compétences, 40% des besoins de compétences et 25% d'offres de formation. Donc, mais les besoins sont partout. Comment vous qualifieriez l'offre de formation aujourd'hui en France ? Alors, elle est qualitative. Ouais. On a recensé, nous, avec notre moteur de recherche, plus de 14 000 formations au métier du numérique. Ces formations, on les a cartographiées selon 6 grandes catégories de métiers. On a travaillé avec l'écosystème, avec une approche, on va dire, co-constructive. Cette offre, elle est qualitative et ce qui semble émerger de plus en plus, c'est que pour certains métiers, on a besoin à la fois de compétences vraiment avérées, des bac plus 5 avec l'expérience, mais sur d'autres métiers, il est encore possible de trouver un bon poste, de bien progresser dans sa carrière avec plutôt un bac plus 3 qu'un bac plus 2 il y a quelques années. Alors, les métiers qui émergent le plus, c'est tout ce qui concerne le cloud, le télécom, la sécurité. Après, gestion... Ceux qui émergent ou ceux qui sont le plus recherchés aujourd'hui ? Alors, je vais être plus précise. Vous avez raison. En termes d'offres d'emploi, à égalité, on a effectivement les métiers de la cybersécurité, du cloud et de télécom et la gestion de projet. Un espèce de chef de projet digital qui peut tout faire. Et puis, la question de cybersécurité est liée aussi au fait qu'avec la crise sanitaire, les personnes travaillent de chez eux, donc les entreprises ont besoin de sécuriser les connexions entre le salarié et son entreprise. Donc tout ça, vraiment, c'est les deux offres d'emploi qui émergent, qui sont là ou qui ne sont pas comblées. Après, on a tout ce qui est développement, et puis tout ce qui est data, IA, et bientôt, à la fin, tout ce qui est plutôt infographisme, vidéo et design. On va parler de cet observatoire. À quoi sert-il, donc lancé par la Grande École du numérique ? À quoi sert-il ? En fait, depuis longtemps, en tout cas en 2020, on a créé les observatoires régionaux pour identifier l'offre de formation numérique dans les régions, partout. On regarde un écosystème numérique, l'écosystème des startups, l'écosystème des entreprises qui sont dans les régions. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait... Du recensement, finalement. On observe ce qui se passe. On a fait des fiches, on a fait des analyses. Aujourd'hui, avec l'Observatoire national, à la fois de l'offre de formation et des besoins de compétences, on est sur un autre niveau. D'abord, on a recensé toute l'offre de formation, 14 000 formations, dans une logique data-driving, en travaillant avec les acteurs de l'écosystème, l'ONICEP, le CARIFOREF et mon compte CPF.
qu'on a cartographié, je viens de l'expliquer. Et là, il fallait aller un cran plus loin, c'est-à-dire trouver les offres d'emploi. Au début, on les recensait à partir des job boards. On a trouvé une jolie start-up qui s'appelle Trouve ta voie, qui recense tous ces offres d'emploi et qui permet donc dans une carte de France interactive à la fois de recenser l'offre d'emploi et l'offre de formation. Et là, on va voir les trous dans la raquette quelque part. C'est-à-dire, dans chaque région, on va avoir à la fois ce qu'il y a comme offre d'emploi, ce qu'il y a comme offre de formation, les métiers qui sont le plus recherchés, les offres de formation qui sont le plus présentes, et puis peut-être à ce moment-là, être dans une logique de proactif et permettre aux acteurs de l'écosystème de pouvoir mener une vraie politique de mise en place, de mise en œuvre, anticipant les besoins des entreprises en termes de formation. Vous parlez des acteurs de l'écosystème, ça veut dire à qui s'adresse cet observatoire, les résultats de cet observatoire? Aux apprenants aussi, puisque pour leur donner envie, oui, tout à fait. On travaille sur l'attractivité. Mais également aux entreprises et aux organismes de formation? Notre observatoire s'adresse particulièrement à ceux qui mettent en œuvre ces formations. Vous l'avez dit vous-même, il y a un décalage entre l'offre de formation et les besoins de compétences. Donc pour anticiper une politique publique, parce que beaucoup de formations, c'est vraiment de la politique publique, c'est pour anticiper les besoins, on va dire le développement des offres de formation par les organismes de formation qui peuvent être du secteur privé ou par les offres de formation mises en place par les entreprises. Donc on leur donne à voir, c'est à eux. Et puis dans quelques mois, on va avoir un indice de tension. Cet indice de tension va pouvoir permettre justement de voir pas à l'échelle d'un métier ou à l'échelle d'une région comment évolue les métiers, comment évolue l'offre de formation, comment évoluent les besoins de compétences. Et ça, ça va nous permettre de piloter cette offre de formation, ces besoins de compétences. Et ça, c'est un travail quotidien pour mettre à jour toutes ces informations. Oui, mais on est vraiment dans, on va dire, beaucoup de l'intelligence artificielle. Donc, on travaille avec 3 startups, je me permets de les citer, MindMatcher, Inokufo et puis Vision. Donc, ils nous aident énormément. On travaille avec une amélioration continue à la fois de l'algorithme et qui recense l'offre de formation et qui recense les besoins de compétences des entreprises. Et c'est mis à jour continuellement. Après, les rapports, on va les sortir plutôt tous les 6 mois parce que dans les rapports, je ne l'ai pas dit, on a à la fois les faits et nos analyses, mais surtout un regard croisé des acteurs de l'écosystème et des experts. Il y a une 30aine d'experts dans le rapport qui a été publié le 31 janvier qui s'expriment sur ce que je viens de dire, qui donnent leur avis, leurs sentiments. Ça vient des grands groupes, des DRH, à des organismes de formation, à des acteurs de politique publique de formation, etc. L'offre de formation, elle est suffisante aujourd'hui ? Ben non. Elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante selon les métiers et selon les régions. Et là, on est dans un pays qui est très centralisé, donc on se retrouve avec des formations, avec qui va avancer en premier. Et donc cet observatoire, il peut également servir donc aux politiques publiques ? Absolument. Voilà. Qui va avancer le premier ? Est-ce qu'on met en place la formation pour que les entreprises s'installent ? Parce que les entreprises veulent s'installer, mais n'ont pas de talent. Donc, un petit peu, à un moment ou à un autre, il faut que quelqu'un prenne le risque. Ils disent, OK, dans cette région, il manque des ingénieurs système. On va se mettre en ordre de marche et créer l'offre de formation qui est nécessaire. Et les entreprises disent, on va s'installer, on va recruter ces personnes. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur cet enjeu d'adaptation aux mutations profondes et rapides du secteur de la tech, du numérique, de l'informatique. Que la formation donc ne saurait suivre, en tout cas assez vite. Comment on répond à ça ? Si on n'y répond pas aujourd'hui, comment on y répond demain ? Je vais me permettre de dire comment la Grande École du Numérique a essayé de répondre. Comment on a essayé de répondre depuis 6 ans ? On a essayé de répondre en structurant un réseau de formation numérique. C'est vrai qu'on était plutôt dans une logique inclusive et c'est important de le garder, on le garde. C'est-à-dire qu'on a fait émerger, en fait, on a aidé à l'émergence et au développement de tout ce qui était Coding School depuis 2013-2014. 42 a existé sans nous, mais 42 fait partie de notre réseau. Simplon existait avant nous, mais Simplon fait partie du réseau. C'est une des raisons pour laquelle la Grande École du Numérique a été créée. Structurer un réseau de formation numérique inclusif, rapide, capable de réagir rapidement, d'être proactif, d'anticiper les besoins, de mettre en place des formations courtes mais qualitatives en travaillant avec les entreprises pour créer cette offre de formation. Et maintenant, avec l'apprentissage, on se retrouve avec un modèle qui est plutôt vertueux, c'est-à-dire qu'on a des bootcamps ou des formations intensives on va dire de 4 à 6 mois, voire 9 mois. 9 mois, et après on va en apprentissage
au sein des entreprises et après on les recrutait. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui marche plutôt vraiment très, très bien. Et on va le voir, si vous m'invitez dans le rapport d'impact qui va sortir au mois d'avril-mai, on voit que, par exemple, l'offre de formation, en tout cas au sein de notre réseau, la durée a augmenté. On était à 9 mois, maintenant on est à 13 mois. La période de professionnalisation, elle était à 2-3 mois, là maintenant elle est à 6 mois. Donc on est vraiment dans cette logique de travailler avec les entreprises, d'être réactif, de créer l'offre de formation qu'il faut et de faire en sorte qu'il y ait une partie d'apprentissage intense grâce à l'organisme de formation et puis une partie qui se fait au sein de l'entreprise. Tous ces acteurs sont proactifs, on terminera là-dessus. Voilà, je ne sais pas, une petite note d'espoir. Oui, oui, je pense que tout le monde est conscient. Ça, c'est clair. Tout le monde est conscient. Tous les experts avec qui on a discuté sont conscients de ce problème. Tout le monde essaie de trouver une solution. Et alors maintenant, voilà, c'est la France. Il faut avancer. Merci beaucoup Samia Ghozlan d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes la directrice générale de la Grande École du Numérique. Merci de nous avoir présenté cet observatoire, d'avoir parlé de ce sujet important, de la formation au numérique. Tout de suite, c'est le débrief de l'actu au programme ChatGPT. C'est ce que je disais, la protection numérique des mineurs et Twitter qui rend payant ses certifications.